Bonjour et bienvenue dans ce Facebook Live consacré à 3 erreurs que l'on peut faire quand on est en rendez-vous client. Alors, on va attendre quelques instants pour laisser le temps aux gens d'arriver, parce que ça prend toujours un petit peu de temps entre le moment où Facebook, enfin, pour indiquer aux gens qu'on est en ligne. Si vous arrivez, dites-moi que vous m'entendez, que vous me voyez. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour que je sache que c'est bon pour vous. Alors, j'attends encore un tout petit peu. Je regarde, voilà, Facebook me dit que ça fait 39-40 secondes. C'est bon, on va démarrer. Alors, je me présente, je suis Edith Manant, fondatrice de Solopreneur &Me, et j'aide les femmes qui ont créé leur activité à clarifier leurs différences pour ensuite se rendre visibles et vivre de leur passion. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. 3 erreurs qu'on peut faire quand on est en rendez-vous client. Pourquoi ? Parce que ces 3 erreurs, soit j'ai pu les faire, soit j'ai pu les voir avec les personnes que j'ai accompagnées. Et je pense que c'est quelque chose qui vous servira pour la suite. Alors, tout de suite, la première erreur, c'est ce qu'on peut. Une des premières erreurs, c'est on va trop donner en cours de séance de vente. Alors, souvent, quand on débute, ou alors parce que on n'a pas vraiment de technique de vente, on manque de ce qu'on appelle de la légitimité. Et on va aller se cacher un petit peu derrière ce manque de légitimité en donnant. Voilà, en donnant beaucoup pour se donner un petit peu ce côté professionnel. On a l'impression que de montrer ce qu'on sait faire. Du coup, ça va asseoir on va se rendre professionnel aux yeux de notre client. Alors moi, je me souviens très bien, par exemple, une de mes toutes premières clientes entrepreneur qui voulait retravailler sur son image professionnelle d'entrepreneur. Voulait entre autres travailler sur sa coupe de cheveux. Et bonjour Thomas, merci beaucoup d'être présent. C'est très gentil d'être là. Et puis vous m'entendez bien, vous me voyez bien? Ok, super, merci. Et donc voilà, je disais, la première erreur, c'est de trop donner pour cacher un petit peu ce manque excusez-moi, pour cacher ce manque de ce côté un petit peu débutant. Et la première erreur, moi je l'ai faite, puisque j'étais avec une cliente qui voulait retravailler donc sur son image professionnelle d'entrepreneur et qui voulait retravailler sur sa coiffure. Et je me revois très bien en train de lui faire j'ai fait tout le conseil coiffure quasiment pendant la séance de vente en lui disant vous voyez, c'est tout à fait possible de travailler sur votre voilà ce qu'on pourrait faire. Donc je suis même allée sur mon ordinateur, je vais montrer quelle coupe de cheveux lui conviendrait en fonction de la forme de son visage. Et donc elle regardait, elle me disait oui, très bien. Et puis à la fin, elle m'a dit ok, je vais voir. On n'a rien vu. Enfin, moi, j'ai rien vu. Par contre, elle est allée voir directement le coiffeur avec les images qu'elle avait retrouvées, que je lui avais montrées. Et puis voilà. Donc ça a été, c'est une des premières erreurs qu'on peut faire. La deuxième erreur qu'on peut faire, c'est ne pas avoir de suivi après notre rendez-vous client. Ça c'est bien. Imaginez, vous avez eu votre rendez-vous client, ça s'est bien passé, vous avez présenté vos services, vous avez votre client, votre potentiel client, puisqu'il n'a pas encore signé, est content, il est intéressé. Et il a besoin d'encore un peu de temps et il vous dit on va garder, on se recontacte. Et puis le temps passe et puis il rappelle pas. Et vous ne faites rien. Un peu, il y a quand même une étude qui a montré qu'il y a 48% des commerciaux
et quand vous êtes entrepreneur, bah, vous êtes aussi le premier commercial de votre entreprise. Bah, il y a 48% des commerciaux qui ne relancent pas leurs clients. Donc, vous vous rendez compte, c'est énorme. Bon, il y a mille et une raisons qui font que votre client ne va peut-être pas penser à vous rappeler. Il peut avoir un agenda surchargé. On a tous des agendas surchargés, hein, en fait. Il peut avoir besoin d'un petit peu de temps. Il peut avoir besoin quand il a besoin d'un petit peu de temps, c'est qu'il a besoin. Bonjour Stéphanie, merci d'être là, c'est gentil d'être là. Tu m'entends bien? Si tu peux juste me confirmer que tu m'entends bien et que tu me vois bien, parce que la semaine dernière, la liaison était un petit peu tremblotante. Ouais, super, merci. Je disais, hein, il y a mille et une raisons qui font que votre client, votre potentiel client, ne va pas peut-être vous rappeler tout de suite. Et vous, bah, qu'est-ce que vous faites? Ben, en gros, vous brillez par votre absence et vous oubliez. Et on peut oublier que vendre, c'est créer une relation, c'est créer un lien avec le client. Et parfois, il va falloir revenir plusieurs fois vers votre client. Alors, sans arriver lourdement avec vos gros sabots, alors quand est-ce que vous signez, mais des fois simplement peut-être leur proposer un autre rendez-vous. Voilà, il y a besoin juste de créer ce lien, de le nourrir avec tact, avec douceur, avec respect. Et ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Parce qu'il faut savoir que à peu près 80% des ventes se font après au moins la 4e relance. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc, ça veut dire plusieurs fois revenir vers votre client et de différentes manières pour pas être un peu trop lourde dans vos relances. Donc c'est la 2e erreur que l'on peut faire aussi en rendez-vous client. Et la 3e, c'est d'arriver de ne pas être préparé. Alors, qu'est-ce que j'entends par ne pas être préparé? Quand je demande à mes clientes, elles me disent je comprends pas, j'avais bien ma carte de visite, j'avais mes brochures, j'avais mes contrats ou mes devis, hein, suivant le cas de figure. Et puis c'est parti, voilà, c'est parti un peu comme ça. Je me souviens même, moi ça m'est aussi arrivé, j'ai rencontré une cliente, on commence à discuter et elle me dit, son fils est scout, le mien était scout aussi à l'époque et nous voilà partis sur parler de scout et échanger nos impressions chacune sur le groupe de scouts auquel appartenaient nos enfants respectifs. Donc vous voyez, c'était on a passé un bon moment, mais en fait on a passé un bon moment de maman, mais pas un bon moment de entrepreneur face à son client. Et en fait, votre client, lui, ce qu'il attend de vous, même quand vous débutez, c'est que vous soyez professionnel. Et pour être professionnel, même quand vous avez des conversations de vente, donc dans conversation de vente, effectivement, il y a le mot conversation, donc avec ce côté un peu amical, détendu. On n'est plus des marchands d'encyclopédie, hein, comme je vous l'expliquais la semaine dernière, mais il y a aussi, dans conversation de vente, il y a aussi vente. Et vendre, c'est quand même votre objectif en tant qu'entrepreneur. Et pour pouvoir vendre, bonjour Catherine, c'est gentil d'être présente aussi. Donc pour pouvoir vendre, c'est aller en fait d'un point A à un point B, et donc c'est avoir une stratégie avec des étapes à passer avec votre client. Et c'est aussi montrer comme ça votre côté professionnel à votre client et coucou Catherine. C'est aussi montrer donc votre côté professionnel à votre client et
en suivant voilà ce qu'on appelle un fil conducteur, en suivant une trame et en déroulant ce qu'on appelle un argumentaire de vente. Donc ce sont des termes techniques, mais on va quand même les reprendre. Hein. On a besoin, vous avez besoin de le connaître et connaître enfin suivre cette trame, ce fil conducteur, va passer par différentes étapes, savoir répondre aux objections que pourront vous poser vos clients, c'est quelque chose que vous devez avoir préparé en amont pour justement asseoir votre professionnalisme, même si vous débutez, pour que votre client il se sente en confiance. Hein. Comme je vous disais, vendre, c'est créer une relation qui simplement, votre client, il va plus se contenter de la seule qualité de vos produits ou de vos services. Il va également avoir besoin de créer cette relation honnête, sincère, hein, authentique, là où tout le monde est gagnant, mais c'est aussi basé sur la confiance. Et cette confiance, elle se construit aussi parce que vous allez avoir une conversation de vente structurée qui va passer par différentes étapes. Et ça, ça se prépare en amont. Excusez-moi, je regarde en même temps les commentaires pour voir s'il y a des questions. Et si vous n'êtes pas préparé, eh bien, au contraire, ça va montrer votre côté amateur. Donc, est-ce que c'est clair pour vous, même si vous êtes arrivé en cours de route? Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet? Alors, j'attends un petit peu. Il y a toujours, pour ceux qui ne sont pas habitués, il y a toujours un petit temps de décalage. Dites-moi si c'est clair ou si... Bon, écoutez, s'il n'y a pas... si ça prend un petit peu plus de temps pour arriver, Non, tout est clair, me dit Stéphanie. Ok, merci. Et j'ai un petit peu encore... je suis un peu meilleure avec la technique aujourd'hui. Hein. Donc voilà, on a vu 3 de ces erreurs qu'on peut faire en rendez-vous client qui font que vos clients vont être contents, mais ça va pas convertir. Donc la première erreur, c'est on va trop donner. La deuxième, c'est on va pas assurer de suivi derrière le premier rendez-vous client. Et la troisième erreur, ça va être de pas être préparé et peut-être de passer un bon moment, mais de pas avoir une conversation de vente structurée. Alors, c'est vrai que vendre, c'est pas quelque chose d'inné. Hein. Même moi, à mes débuts, ça n'a pas été, comme je vous ai dit, hein, ces erreurs, je les ai plus ou moins faites. Donc, c'est pas quelque chose d'inné. C'est un art, hein, et comme tous les arts, ça s'apprend. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Et pour ceux et celles qui sont intéressés dans l'art pour apprendre cet art, pour aller plus loin et qui ont envie d'aller plus loin dans cet apprentissage, j'ai créé le programme Sincérité, 10 jours pour apprendre à vendre de manière authentique et convertir vos prospects en clients, parce que c'est quand même aussi ça, votre objectif d'entrepreneur. Alors mon objectif avec ce programme, c'était que à l'issue de ce programme, vous sentiez déjà plus confiante, plus sereine, sûre de vos techniques, sûre de votre attitude, de comment vous allez avoir une bonne attitude de commercial vis-à-vis de votre prospect, enfin de votre potentiel client. C'est vous permettre aussi de devenir le premier ou la première commerciale de votre entreprise. Et puis, c'est aussi vous permettre et vous donner l'occasion d'apprécier le sourire de votre client quand il signe avec vous, parce que là, c'est vraiment, vous vous rendrez compte à quel point vous aurez été dans cet échange authentique avec votre client, c'est-à-dire, encore une fois, là où tout le monde est gagnant-gagnant. Alors, à l'issue de ce programme, vous aurez rédigé, comme je disais, tout ce qu'on appelle l'argumentaire de vente. Donc, vous saurez comment... Alors, j'ai Stéphanie qui me pose.
question. Penses-tu que laisser des cartes de visite dans des structures est une technique qui marche encore? Car j'ai déjà fait cette démarche à plusieurs reprises et pas de retour. Alors, effectivement, déposer des cartes de visite juste une fois, comme ça, de temps en temps, c'est bien. Ça permet de se rendre visible. C'est une façon de se rendre visible. C'est pas tout à fait une façon de comment dire, d'avoir cette conversation avec le client. Il va prendre un client, il va passer, enfin une personne va passer, elle va voir la carte de visite, elle va dire ah oui c'est bon, tiens, et hop je prends la carte de visite et puis la personne continue à vaquer à ce qu'elle était en train de faire. Alors il faut si tu déposes des cartes de visite à un endroit, il faut revenir régulièrement, peut-être avec d'autres choses, pas juste des cartes de visite. Mais ça va être un bon début pour commencer à te rendre visible et à commencer à poser les premiers jalons de cette relation client. Mais ça ne suffira pas à faire une vente. Pour faire une vente, tu as besoin de passer par ces conversations de vente. Et pas juste conversation, pas juste vente forcée, mais vraiment conversation de vente. Est-ce que ça répond à ta question, Stéphanie? Bonjour Laure. Merci d'être là. Alors j'attends pour voir si... il y a toujours un petit décalage entre... Donc, il faut avoir le client devant soi, en fait, me dit Catherine. Oui, on peut pas, on passera pas. Il faut, enfin, on peut pas, je veux dire, échapper. Je sais bien que c'est ce que je disais dans mon webinaire la semaine dernière. On essaye quand on n'aime pas trop vendre, on essaye d'échapper à ces séances de vente physiques, on va dire. Alors, je finis avec Catherine et je reviens vers toi, Stéphanie. Donc, on a besoin de créer, d'avoir ces conversations de vente avec le client, de vente physique. Alors qu'elle soit en face à face ou qu'elle soit dématérialisée, qu'on la fasse par Skype, par exemple. Mais il y a besoin d'avoir cet échange déjà avec le client, juste se reposer derrière son site web, derrière des belles actions de communication sur Internet et tout ça, ça ne suffit pas. On va pas échapper à avoir ce lien parce que vous avez besoin de, comme je disais, au cours d'une conversation de vente, on va passer par plusieurs étapes qui vont permettre d'établir cette confiance. Et vous avez vraiment besoin d'avoir ces conversations en physique avec le client. Et devant soi, de quelque manière que ce soit. Que ce soit en physique dans un rendez-vous, je sais pas, soit dans un bureau, soit ça peut être un endroit défini mais physiquement, soit dématérialisé. Et alors, donc Catherine, je te laisse me dire si ça répond à ta question. Oui, voilà, d'accord. Et alors Stéphanie, je reviens. Donc Stéphanie me dit, d'accord, donc bien cibler les structures et créer un lien avec les personnes qui gèrent les lieux, c'est bien ça. Alors ça peut être effectivement, bon, créer un lien. Évidemment, tu vas pas déposer des cartes de visite juste chez quelqu'un comme ça qui te connaît pas, parce que sinon, il y a de fortes chances que le commerçant, il va prendre les cartes de visite et puis il va les bazarder. Mais revenir régulièrement et puis éventuellement proposer d'autres choses. Sous un autre format, pas forcément que des cartes de visite. Ça peut être un flyer. Je sais pas quelle est ton activité, Stéphanie.
Créer le lien donc avec les personnes qui gèrent les lieux, évidemment, c'est un préalable pour pouvoir déposer tes cartes de visite et puis qu'elles restent visibles. Mais en fait, tu vas créer un lien, c'est avec coach en développement personnel, d'accord. Donc peut-être tu es amené à faire des ateliers ou à proposer des services ou à participer à des salons. Donc tu peux des fois voilà, multiplier, on va dire, tes actions de visibilité en ayant des fois des cartes de visite, puis des fois tu reviens, puis tu vas déposer ton petit flyer ou ta petite annonce disant que tu vas faire un atelier ou que tu vas participer à un salon. Oui, là, je prends mes cartes de visite avec moi. Oui, quand tu vas à un salon, mais tu vas annoncer aussi que tu vas être présente sur le salon. Et tu peux, si c'est un salon qui est autour de chez toi ou même qui est un petit peu plus loin, tu peux aussi aller le faire savoir. Et puis plutôt que enfin, où tu peux laisser tes cartes de visite et mettre aussi tes flyers. Mais comme je le disais, voilà, avec Catherine, effectivement, vous avez besoin d'avoir ces conversations de vente physique avec vos clients. Déposer des cartes de visite, c'est une action de visibilité, c'est pas une action de vente. Voilà. Ok. Tout simplement. Je crois que je viens de répondre à ta question ainsi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bonjour Adélaïde. Merci d'être là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on vient de voir? Et sinon, je vais reprendre. Donc, je vais continuer de vous présenter donc le programme Sincérité. Donc, comme je disais, hein, à l'issue du programme, donc vous aurez rédigé votre argumentaire de vente. Coucou Adélaïde, c'est gentil d'être là, merci beaucoup. Donc vous aurez rédigé votre argumentaire de vente, vous saurez comment passer chaque étape, comment on va dire animer chaque étape et les valider avec les questions clés qui vous permettent de savoir que vous avez bien avancé sur chaque étape et que c'est bien clair pour votre client et que vous pouvez passer à l'étape d'après. Vous aurez préparé les réponses aux objections les plus courantes que vous pourriez avoir dans votre activité. Donc, en ce qui vous concerne je vais vous expliquer un petit peu plus loin pourquoi je parle là de ces objections dans votre activité. Vous apprendrez aussi à reconnaître quand votre client est prêt à signer. Et vous apprendrez enfin à garder le contact en douceur et avec respect pour que, comme je vous disais, 80% des ventes se font après plusieurs relances, mais sans passer pour la grosse lourdaude qu'on peut voir des fois dans les relances clients. Dans ce programme, j'ai aussi inclus 3 bonus qui me semblent essentiels pour justement qui viennent tout autour de de cette structure du programme et qui viennent vraiment compléter ces 5 jours ces 5 étapes que l'on va voir. Donc le premier bonus, c'est une respiration consciente. Parce que voilà, vendre, c'est toujours un moment de stress où on peut perdre ses moyens. Et grâce à cette respiration consciente qui est hyper rapide, hyper simple à faire, donc même si vous êtes dans les transports en commun ou dans votre voiture que vous allez à votre rendez-vous client, vous pourrez la faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très utile pour faire baisser la pression et puis pour aussi vous centrer, vous concentrer sur cette conversation qui arrive. Vous aurez également un PDF pour répondre à l'objection c'est trop cher. Donc parce que là l'objection c'est trop cher, c'est quelque chose qui est commun à toutes les professions, quel que soit votre secteur d'activité.
Et quand on n'est pas préparé à répondre à cette objection, le risque, c'est que bah, on va baisser on risque de baisser ses tarifs. Et là, on n'est plus dans cette relation gagnant-gagnant. On sort de cette relation authentique parce que vous retrouvez avec un sentiment de frustration. Et donc, être préparé à cette objection, savoir comment y répondre, et ben c'est quand même c'est pouvoir rester dans cette relation authentique où vous aussi vous allez être gagnant et ne plus avoir à baisser vos tarifs. Et ensuite le troisième bonus, c'est une auto-évaluation à faire après chaque conversation de vente, parce que ça fait partie l'amélioration constante de nos services, de nos produits et de nos prestations. Ça fait partie de notre job d'entrepreneur, et même s'améliorer dans ces conversations de vente, c'est aussi après garantir de meilleurs résultats à la fin. Donc, vous aurez cette auto-évaluation que je donne à mes clientes et qui permettra de valider que vous avez bien avancé que vous avez fait ce qu'il fallait pour chaque étape, ou alors quels sont les points que vous avez encore besoin d'améliorer. Donc voilà. Donc dans ce programme, il y aura aussi un groupe Facebook privé dédié à ce programme. Et vous pourrez me poser, donc je serai présente sur le groupe, vous pourrez me poser toutes vos questions, j'y répondrai, évidemment, et vous pourrez également échanger avec les autres participants du programme. Alors, les modalités pratiques, eh bien, on démarre le 25 septembre, donc lundi prochain. Ça va durer jusqu'au 6 octobre. Je vérifie les dates parce que voilà, c'est le 6 octobre, c'est bien ça. On va avoir le 25 septembre, on va commencer avec les exercices préparatoires. Ensuite, on va avoir 5 étapes sur 10 jours, donc c'est une étape tous les 2 jours. Alors pourquoi tous les 2 jours ? Parce que vous allez avoir accès le jour de l'étape, donc vous avez accès à une vidéo, et après vous allez avoir des exercices à faire. Donc il va y avoir des informations, il va y avoir des choses à creuser aussi un petit peu, et donc vous avez besoin un peu de ce temps aussi pour pouvoir faire correctement les exercices, et puis construire votre argumentaire de vente, puisque comme je vous ai dit, à l'issue de ces 10 jours, c'est que vous ayez votre argumentaire qui soit prêt, que vous soyez prêt à avoir vos premières conversations de vente avec vos clients. Donc, à votre inscription, eh bien, vous avez immédiatement accès au groupe Facebook. Vous avez également accès aux exercices préparatoires, comme ça vous donne aussi, il y a aussi de la réflexion à faire dans ces exercices préparatoires. Donc, vous prenez un petit peu d'avance. Vous avez accès aussi au premier bonus pour vous entraîner, parce que elle est vraiment très facile, mais enfin, autant être totalement à l'aise avec votre respiration consciente. Ce programme, eh bien, il coûte 97 € jusqu'à vendredi soir minuit. Après, eh bien, il vous en coûtera 197 €. Il y aura 5 sessions. Donc, je vous donne tout de suite le calendrier. Donc, les 5 séances, seront le 26 septembre. Le 28 septembre, on fera également la deuxième session. Il y aura également le 2 octobre, le 4 octobre et le 6 octobre, qui sera le dernier jour. Voilà, si vous avez des inscriptions, des questions, soit sur le programme, soit sur ce qu'on a vu, on va rester encore en ligne quelques instants. Et puis, aussi, j'ai oublié de vous dire, je vais vous mettre le lien du programme dans les commentaires sous la vidéo. Est-ce que vous avez des questions? J'attends encore un petit peu.
Non. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas de questions, si tout est bon pour vous, eh bien, encore une fois, je vais vous mettre les liens pour accéder au programme. Je vais vous les mettre dans les commentaires sous la vidéo. Et puis sinon, je vous souhaite je regarde, non, toujours pas de commentaires. Eh bien, je vous souhaite un très très bon après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.